Hello, ça fait des mois qu'on en parle ensemble de ce dossier, que vous me le réclamez et que moi, je vous dis que je vais le faire parce qu'il m'intéresse tellement et il me met tellement hors de moi. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est la semaine dernière, Le Parisien qui a publié une super vidéo où le docteur Hélène Gâteau explique ce que c'est de façon simple, avec des exemples, et c'est hyper bien fait. Donc, je vais vous mettre les rêves de cette vidéo. Elle parlait de quoi? De l'hypertypie. L'hypertypie, c'est la maltraitance génétique programmée. Ce que nous faisons subir aux animaux pour nous plaire, tout simplement. Et nous sommes tous responsables. Propriétaires, éleveurs, juges, influenceurs, médias, tous, nous sommes dans le même bateau. On laisse faire au minimum et au pire, on entretient cette chose, voire on la stimule. Mais avant d'en parler en détail de l'hypertypie, de citer des exemples absolument abjects, d'essayer de trouver des solutions pour lutter contre, on va parler un petit peu d'histoire. Vous savez que j'adore ça. Comment ça bien punette cette chose horrible? C'est la domestication. La domestication, c'est quoi? C'est la modification de caractéristiques physiologiques, par exemple le régime alimentaire, morphologique, par exemple la taille ou la structure du poil ou de la queue ou des oreilles, et modification génétique d'un animal dans le but de rendre service à l'homme, pour répondre à un besoin. Donc, on donne un exemple hyper facile à comprendre. Il y a très longtemps, les hommes avaient besoin de tirer des chariots, et de traîner des traîneaux, hein, et avait besoin de chiens qui soient endurants au froid, qui puissent vivre en société, qui puissent se défendre contre les prédateurs. Donc là, on a modifié des races. Donc là, il crée des chiens qui lui permettent de transporter de lourdes charges sous des climats froids. La même chose dans le chaud. Ensuite, il se dit, tiens, je vais faire de l'élevage, je vais modifier un petit peu les caractéristiques des chiens pour m'aider à garder le bétail, les chiens de berger. Donc, jusque-là, tu me diras, bah oui, mais c'est bien, c'est sympa, ça servit à un besoin. Why not? Je dirais why not? Là où on a commencé à déconner grave, c'est que on a commencé à modifier les animaux, non plus pour répondre à nos besoins, mais pour répondre à nos envies. Tiens, je vais m'amuser le soir, après la dure journée de labeur, à faire des combats de chiens. Mais du coup, je vais développer des caractéristiques morphologiques de chiens pour qu'ils puissent mieux se battre. Donc, je vais leur faire des plis de peau pour que si le chien est attrapé d'un côté, il puisse encore se retourner et mordre son adversaire. Le charpet, par exemple. Donc, les animaux qui répondent à nos besoins, qui sont utiles, ok. Et puis finalement, on s'est dit, on va aussi avoir des animaux de compagnie qui vont être près de nous. Donc, toi, là, il y a un tournant qui se passe. Mais ces animaux, donc, qui répondent plus à un besoin de compagnie, mais une envie, bon, qui est tout à fait louable, hein, si elle respecte la nature de l'animal, mais c'est là où on a déconné fort, c'est qu'on s'est dit, ils vont répondre à nos envies, par exemple, des animaux plus petits pour être plus proches de nous, pour pouvoir les transporter. Et puis, on a fait quelque chose absolument ahurissant, comme toutes les espèces animales, hein, faut pas dire là qu'on est extraordinaire, c'est que naturellement, on est programmé pour préférer ce qui nous ressemble. Donc, on s'est mis à créer des races d'animaux qui ressemblent à nos enfants. Tête ronde, grands yeux, petit nez. Tu vois, ça te rappelle quelque chose? Et c'est là où le drame commence. Et ce drame, bien entendu, ce sont les races brachycéphales, mis en avant il y a, je sais plus de mémoire, il y a 20 ans, par des pseudo-célébrités qui les transportaient un peu partout, qui les montraient dans tous les magazines. Donc forcément, le public a suivi. Oh, des petits chiens, des petits chats qui ressemblent comme des bébés. Et puis, comme on tombait sur une génération qui avait un petit peu moins d'enfants, qui pensait beaucoup au travail, et pour lequel avoir un chien, c'était plus facile que d'avoir un enfant. Et en plus, on a un petit chien qui ressemble à un enfant. Mais c'était le top. Donc là, engouffrement dans la vague. Le commerce, la production d'animaux brachycéphales, c'est-à-dire tête ronde, on n'a même plus la place de mettre les yeux, on n'a plus la place de mettre les langues, et là on a créé des générations d'animaux mal formés et surtout malheureux qui souffrent en permanence.